Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 29 novembre et on commence directement bien sûr avec le programme de l'équipe. Aujourd'hui il y a match le 29, donc aujourd'hui réception de l'Aves et tout à l'heure à 16h15 le coup d'envoi. On va parler bien évidemment de cette rencontre, donc surtout ça sera un match spécial. Pourquoi? Parce que déjà c'est un retour de nouveau au Camp Nou. Il y avait déjà eu le match la semaine dernière contre Bilbao, donc là deuxième match d'affilée au Camp Nou en Liga. Mais surtout aujourd'hui c'est l'anniversaire du FC Barcelone. Le club a été créé un 29 novembre, on est le 29 novembre 2025 et aujourd'hui le Barça fête ses 126 ans. Il y aura peut-être un petit événement qui sera fait, je ne sais pas, du côté du Camp Nou, j'en sais rien. Mais voilà, c'est un jour spécial et voilà, en cadeau d'anniversaire, ce serait bien sûr une victoire tout à l'heure contre l'équipe de Alaves. Hansi Flick, les gars, en conférence de presse, on va revenir sur ce qu'il a pu dire. Le coach, bien sûr, allemand. Donc tout d'abord, Alaves est une équipe qui défend très bien. Il ne sera pas facile, bien sûr, de marquer. Donc aujourd'hui, il est très important de repartir, bien sûr, avec les 3 points. Donc moralement, nous sommes tous à terre. Cette défaite contre Chelsea a été difficile pour nous parce que, bien sûr, des questions aussi étaient orientées par rapport à la défaite contre Chelsea en milieu de semaine en Ligue des Champions. Donc il a dit oui, ça a été très compliqué moralement tout ça, de se remettre de ce revers de cette gifle, 3-0 prise du côté de Stamford Bridge. Christensen est entré à Chelsea parce que nous avons estimé qu'il nous fallait un joueur grand pour les coups de pied arrêtés. Nous croyons en Casado et Marc Bernal, ils auront des occasions de jouer bien sûr lors des prochains matchs. Le tacle contre Bilbao a affecté Fermin, mais il n'a eu aucun problème. Contre là c'est Sanset, souvenez-vous, qui avait mis un coup à Fermin Lopez et du coup il avait pu jouer contre Chelsea, mais il a ressenti en gros la douleur qu'il avait eue lors du tacle de Sunset. Et c'est pour ça qu'il est absent, tout simplement, Fermin Lopez. Donc c'est après le match contre Chelsea qu'il a ressenti en gros une gêne. Il n'y a pas plus d'interprétation. Donc du coup, il est forfait aujourd'hui, bien sûr, Fermin pour le match. Pedri jouera quelques minutes en seconde période, mais ne commencera pas. Déjà, ça c'est une bonne nouvelle, déjà le retour de Pedri. Parce que Pedri, de base, il devait revenir quasiment aux alentours... peut-être même ni décembre, on n'est même pas encore en décembre, on est fin novembre, mais il pourrait même déjà rejouer Pedri. Ça c'est une très bonne nouvelle, surtout là il pourrait jouer je pense peut-être 10-20 minutes. Et surtout pour être titulaire mardi prochain, parce que mardi prochain les gars c'est de la Liga, c'est l'Atlético pour le Barça. Donc c'est pour ça qu'il pourrait, c'est le plan en gros de le faire jouer un peu là, puis le mettre titulaire bien sûr mardi pour ce gros match. Hansi Flick sur les critiques de sa ligne haute défensive, donc il a dit les étrangers ne savent pas comment on veut jouer. Ce n'est pas seulement la faute de la ligne défensive, les milieux de terrain où les attaquants doivent aussi presser. À l'entraînement on va bien, les joueurs blessés reviennent, nous sommes de bonne humeur pour améliorer bien sûr chaque match. Je n'aime pas parler du 11 de départ, mais demain Christensen pourrait être une option dans le départ. Je vous montrerai de toute façon la compo probable juste après. Toujours avec Flick. Donc Rafinha nous a manqué, c'est un joueur important. Il a faim de montrer à quel point il est bon, bien sûr Rafinha, qui devrait être titulaire aujourd'hui enfin, parce qu'il avait été remplaçant lors des 2 derniers matchs. Là ça y est, non, Rafinha aujourd'hui ça sera directement titulaire. Casado aura des opportunités, il a toute notre confiance. Et après le match contre Chelsea, comme je dis, Fermin, il est un peu revenu sur ce qu'il a dit, avec quelques légers inconforts par rapport au coup qu'il avait reçu lors du match contre Bilbao. Lamine Yamal n'est pas content après être sorti contre Chelsea, donc il a dit c'est normal qu'il n'aime pas être remplacé. Il était sorti à la 79e à peu près, Lamine Yamal. Il y avait 3-0 pour Chelsea, le Barça jouait avec un joueur en moins, on savait que le match a été perdu. Ça aurait été un miracle de revenir bien sûr, surtout avec un joueur en moins. Donc il a dit j'étais aussi un joueur et parfois je ne réagissais pas bien. Donc oui, il a fait sortir Lamine Yamal. Après c'est lui le coach, il fait ce qu'il veut. Si il veut le faire sortir, il le fait sortir. Lamine Yamal n'a pas son mot à dire. C'est le coach qui décide, on est tous d'accord. Donc Cucurella est l'un des meilleurs à son poste et ce n'est pas facile de jouer contre lui. Lamine doit maintenant se concentrer bien sûr sur Alaves. Maintenant c'est seulement sur ça qu'il doit penser, bien sûr, Lamine. Nous n'avons pas parlé des signatures hivernales. Je suis concentré sur chaque match. Parce que bien sûr, cet hiver, le mercato hivernal commence dans à peu près un peu plus d'un mois, un mois et quelques jours. Et oui, le Barça pourrait être actif. Pour l'instant, il ne pense pas encore trop à ça. Il pense à bien finir, bien sûr, cette année 2025. À l'entraînement, je vois que nous sommes plus dynamiques, plus intenses. Je pense qu'à certains moments, contre Chelsea, on n'a pas vu ça. Il faut le faire. Ce que tu montres à l'entraînement, l'intensité, tout ça, il faut le montrer aussi en match. Parce que si tu le fais à l'entraînement, tu le fais pas en match, ça va pas. Donc ce que tu fais à l'entraînement, il faut le reproduire bien sûr les week-ends en match ou en milieu de semaine quand c'est de la Champions League. Gagner aujourd'hui et dépasser le Real Madrid, c'est vrai qu'il y a un point d'écart et le Real joue demain. Donc oui, si tu gagnes aujourd'hui, tu peux mettre une grosse pression sur le Real qui joue du côté de Girone, un autre club catalan. Donc chaque match de championnat est difficile. Il faut se concentrer sur le 3 points. Je ne pense pas la première place. Donc après oui, si tu gagnes, tu es premier, tu seras premier ce soir. Mais voilà, il sait que lui, il pense seulement au Barça. Il s'en fiche des autres résultats. Mais voilà,
voilà, c'est vrai qu'en gagnant aujourd'hui, tu mets la pression sur le Real Madrid. Donc voilà tout ce qu'il avait à dire Hansi Flick sur sa conférence de presse que je vous partage à chaque fois avant et après les matchs, bien sûr. Donc toujours avec Flick, mais rien à voir avec la conférence de presse, en tout cas concernant la compo d'aujourd'hui, les gars. Pour le match, il devrait tourner plus large que d'habitude face à l'Aves. Un emploi du temps très serré et compliqué s'annonce, c'est qu'il y a des matchs là. Donc là, il y a un match aujourd'hui, c'est que je vous ai montré seulement le programme là pour le fin de novembre, mais là, ça reprend dès mardi, les gars. Donc il y a l'Atlético. Dès le week-end prochain, il y a un match plus c'est qui. Et le week-end d'après, enfin le milieu de semaine après, les gars, c'est Francfort. Donc là, tu as un match tous les 3 jours à peu près. Donc c'est pour ça qu'il pourrait faire tourner tout simplement. Donc déjà, on attaque, les gars, on l'a annoncé en milieu de semaine. C'est bien ça pour la première fois cette saison. Le trio offensif, donc Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal, les 3 devraient être titulaires. Donc là, il n'y a pas de surprise, bien sûr, en attaque. Mais sinon, regardez à quoi ça pourrait ressembler, bien sûr. Donc Christensen pourrait potentiellement commencer défenseur gauche. On a dit que Christensen était une option pour être démarré, voilà, donc ça peut être le cas. Donc Cubarsí, Eric Garcia et Balde à droite. Donc Balde sera à droite au lieu d'être à gauche. Koundé peut-être serait sur le banc, j'en sais rien. Bah oui, s'il n'est pas là. Donc Casado, De Jong, Daniel Mo et Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal. Donc on a 11 un peu remanié, on va dire. Bon, après, il y a quand même des sacrés joueurs, bien sûr, des joueurs de qualité. Ça pourrait ressembler à ça. Mais même avec cette équipe, pour moi, il y a le Barça doit battre, bien sûr, l'équipe d'Alaves, surtout en ce jour d'anniversaire, et surtout du côté du Camp Nou. Et concernant Lewandowski, dans titulaire, je sais que Lewandowski, il adore cette équipe d'Alaves, les gars, c'est 7 buts en 4 matchs. Donc voilà, c'est une proie qu'il adore. Chaque match, quasiment, il m'a doublé. Donc on espère un gros match de la part de l'attaquant polonais aujourd'hui. Et toujours, tiens, avec Lewandowski, donc la personne qui a fait sa biographie, donc il a parlé en gros de sa vie, en gros, affirme que Juan Laporta lui a dit que le départ de Xavi était la clé pour sauver Lewandowski et restaurer sa confiance perdue. Voilà, donc Xavi en avait assez des plaintes et Lewandowski était frustré par la saison et le jeu de l'équipe. Un conflit qui est arrivé. Lewandowski avait en quelque sorte retrouvé une seconde vie, une seconde période du côté du Barça. Parce qu'avec Xavi, c'était compliqué en gros. Et en gros, il était content en gros que Xavi est parti pour qu'un nouveau coach arrive, bien sûr. Ça lui a ramené une seconde chance en gros du côté du Barça pour Lewandowski. Voilà, en gros ce qu'il a pu écrire, c'est le biographe de la carrière en gros de Lewandowski qui a pu mettre ça. On continue, tiens, toujours avec ce match aujourd'hui, les gars. Notez que la Liga a donné le feu vert au Barça. Alaves aura des supporters aujourd'hui, parce que lors du match contre Bilbao la semaine dernière, n'oubliez pas que les supporters de Bilbao n'avaient pas le droit de venir. Il n'y a pas de petit parquage en gros organisé dans ce stade à capacité réduite. Donc là, il y aura un petit parquage qui sera fait pour les supporters adverses, donc les supporters d'Alaves. Je ne sais pas combien ils seront, peut-être 1000, j'en sais rien, parce que la capacité max c'est 45 000 places, peut-être 1000 supporters, le parcage sera peut-être ouvert pour 1000 supporters d'Alaves, s'ils seront tous là. Voilà. On continue les gars, on va parler cette fois-ci d'Araujo. Donc Araujo est forfait avec le Barça pour affronter Alaves ce week-end. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise nouvelle? J'en sais rien. Bon, moi, pas non plus une bonne nouvelle parce qu'il est blessé, mais il y en a peut-être qui vont se dire par rapport à son niveau, c'est plutôt bien en gros qu'il ne joue pas. Voilà, tout simplement. Regardez, un fan Ravi Miguel, un journaliste, il a dit, pour de nombreux fans, nombreux supporters du Barça, le fait que Ronald Araujo soit absent quelques semaines est une bonne nouvelle. Voilà, donc pour quelques supporters en gros, et c'est plutôt une bonne nouvelle en gros qu'il ne soit pas présent pour le match du jour tout simplement. Araujo. Et concernant Ter Stegen, donc on apprend aujourd'hui qu'il est lui proche du retour. Il sera disponible dans 2 semaines, lui qui est blessé depuis septembre, s'était fait opérer. Il y a des problèmes au dos, bon bref, c'était fait opérer et voilà. Donc là il est proche du retour. Donc là mi-décembre il peut rejouer. Bon après est-ce qu'il jouera? Ça m'étonnerait parce que Juan Garcia c'est le numéro 1 et ça bougera pas. Mais voilà, c'est une bonne nouvelle quand même, le retour bien sûr de Ter Stegen qui devrait certainement partir bien évidemment en janvier prochain. Et on finit juste avec Hansi Flick les gars qui va un défenseur central, un ailier et un buteur au mercato estival l'été prochain. Donc le Barça a coché plusieurs noms, Léo, Harry Kane, Alvarez, Murillo, Gui, Inacio Benedetti et Scholterbeck. Donc voilà, ils ne viendront pas tous mais quelques-uns, 1, 2 peut-être pourraient venir du côté du Barça. Voilà, c'est la liste en gros d'Hansi Flick pour le mercato estival 2026. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr pour le prochain numéro. Je vous souhaite une bonne journée, bon match à vous et à demain.